vapotos, bienvenue sur le Vapelier pour cette revue matériel qui va nous emmener chez OneVap avec le Lambo Starter Kit. Voilà un kit que vous retrouverez aux alentours de 30 €. Donc tout de suite, direction l'unboxing. Voici la boîte du Lambo Starter Kit de chez OneVap. Donc là on a voilà le dessin du kit. Donc comme vous le voyez, c'est une forme particulière octogonale. Si on compte, il y a 8 côtés en tout. Voilà, donc sur le côté on a le scratch code, derrière on a ce que contient la boîte ainsi que un message d'attention pour comment utiliser le kit. Donc là ce qui est bien, c'est qu'ils vous disent d'attendre 5 à 8 minutes avant de vaper quand vous venez de mettre le jus dans une nouvelle résistance, et ils vous mettent aussi le meilleur ratio. Voilà, donc là c'est du 30-70 puisque eux ils commencent par les VG, donc c'est du 30-70, mais ils disent de ne pas descendre en dessous du 40-60. voilà, sinon comme ils disent le kit peut couler. Voilà, là sur les côtés, sur l'autre côté on a les coordonnées du magasin, de la fabrique, avec vraiment tout le numéro, le mail, le site, bref vraiment tout ce qu'il faut, impeccable, rien à dire. Là on a voilà un dessin plus précis du Lambo. Donc là quand on ouvre, on a le Lambo qui est donc bien caché, on va le voir après. Si on enlève la petite protection, on a un manuel d'utilisation, et l'avantage c'est qu'il y a une partie en française comme vous le voyez ici, version française. On enlève ça, qu'est-ce qu'on a? On a le câble USB, on a un pod de rechange, ça c'est bien. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ça, ce sont les petits caches pour mettre au niveau de l'arrivée de liquide, histoire de bien fermer hermétiquement le pod. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et en dessous, là ce que vous voyez en bleu, c'est le certificat d'authenticité. Bref, une boîte vraiment super complète, ça j'aime bien. Pour un pod c'est plutôt pas mal. Et on va s'intéresser maintenant au pod en lui-même. Voilà. Donc ce joli petit pod, que dire, eh bien déjà il fait 68 mm de hauteur, 45,5 mm de largeur à son point le plus loin, et 15 mm d'épaisseur. Il pèse 63 grammes sans liquide. Il a une contenance de 2 ml, pardon. Cette version est en alliage de zinc, en plastique et en fibre de carbone. La fibre de carbone, c'est cette partie. Mais sur les autres versions qui existent, il n'y a pas de fibre de carbone. Les autres versions, c'est la version noire, la version or et la version rainbow. Voilà. La batterie est de 360 mAh. Le One qui est là affiche une LED. Pour vous indiquer en fait toutes sortes de choses. Par exemple, quand vous vapez, en fait ça va s'allumer, donc c'est une indication, mais vous verrez ensuite que cette indication a d'autres utilisations. Sur le côté là, on a un port micro USB pour la recharge, et le petit truc qui fait plaisir, c'est ici on peut l'accrocher par exemple à un porte-clés, à une ceinture, parce que voilà, le pod est vraiment tout petit, il est vraiment rikiki, donc du coup on peut l'accrocher un peu partout, ça prend pas de place, on peut le mettre dans une poche de pantalon, il n'y a aucun problème. Si on retire le pod, voilà à quoi ressemble le pod. Voilà, c'est du plastique tout simple. Là vous avez les deux connecteurs, voilà, et ici cette partie là, voilà, vous l'ouvrez et vous avez en fait l'arrivée de liquide. Donc vous mettez 2 mm, et c'est ça qui fournissent en fait ces petits piopions. Ils sont fournis, il y en a deux autres qui sont fournis au cas où vous en perdriez un. Comme ça, vous pouvez quand même vaper avec. Là, ce sont les aimants. Et voilà, l'intérieur. Donc, voilà, les deux points collent sur les deux ronds qui sont ici, et les aimants se collent l'un à l'autre. Donc ça, c'est parfait. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens, parce que là, quand vous mettez pas dans le bon sens, et ben ça ne rentre pas. Donc, hop, il faut le retourner et le placer. Voilà. Ça c'est allumé, je sais pas, j'avais mon doigt dessus, je vais recommencer parce que j'avais mon doigt dessus, donc du coup vous ne l'avez pas vu. Voilà,
quand on met le pod dans le bon sens et que c'est paré à la vape, toc, voilà, ça s'allume. Voilà. Alors là, la LED pardon, a une autre fonction. Elle va clignoter pour plusieurs raisons. Déjà, elle va clignoter quand vous vapez plus de 8 secondes, c'est sa protection. Vous ne pouvez pas vaper plus de 8 secondes. Ensuite, elle va clignoter 2 fois quand il y a une protection contre les courts-circuits, au cas où le pod aurait une mauvaise connexion. Elle a aussi une protection sur la surcharge de batterie, donc si vous laissez brancher longtemps, elle va se mettre à clignoter, s'arrêter, comme ça vous êtes secure. Pareil au niveau de la batterie, si elle est défaillante et qu'il y a une faible consommation d'énergie, elle va également clignoter et s'arrêter. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et au niveau de la surintensité des charges, pareil, elle va clignoter et vous dire stop, ça suffit. Moi je m'arrête, il y a trop d'intensité. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de complet. Vous avez également une dernière protection, elle qui ne s'allume pas, mais si vous soufflez au lieu d'aspirer, il ne va rien se passer. Elle va se mettre en mode sécurité et du coup vous risquez pas de faire une erreur. Elle s'active uniquement à l'aspiration, mais quand vous expirez, elle ne fait rien. Donc comme ça, vous pouvez vaper vraiment tout tranquillement. Il n'y a aucun problème. Bref, pour résumer, je dirais que c'est un bon petit pod, bien fini. Hein, 63 grammes pour un pod, c'est déjà pas mal, mais ça sent. Hein, on sent bien l'alliage de zinc. La fibre de carbone est très agréable. Alors, les parties sont un peu sensibles aux traces de doigts. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est pas méchant, mais voilà, c'est un petit peu gênant. Si on est un petit peu maniaque, vous allez voir ce défaut. Chaque pod a une résistance de 1,6 ohm. Voilà, donc ça permet une vape tranquille. Hein. C'est pas du subohm, c'est plutôt du MTL, donc c'est indirect. C'est-à-dire que vous, au lieu d'avoir la vapeur directement dans les poumons, vous la gardez d'abord dans la bouche. Donc voilà, c'est plus comme un tirage cigarette. Maintenant, la forme octogonale au niveau surtout de la bouche qui est biseautée, on va voir tout de suite en test ce que ça donne et si c'est satisfaisant. Donc du coup, direction le test de vape. Voilà donc un pod tout simple, une forme originale. Ça c'est plutôt sympa. Niveau finition, il n'y a rien à dire. Il est vraiment nickel chrome. Il y a vraiment tout. Il est bien fait. Les traces de doigts, au final, c'est pas spécialement gênant parce qu'il faut vraiment mettre le nez dessus pour s'en apercevoir. Et tout de suite, on va passer au test de vape, voir comment se comporte ce petit pod. Voilà. Donc là, c'est parti. Donc j'ai un liquide en 50-50. Il conseille plutôt un mélange à 40-60. J'ai quand même essayé en 50-50 voir. Et donc tout de suite, le test. Voilà, donc comme vous le voyez déjà, la diode s'allume, enfin la LED s'allume à chaque fois qu'on aspire. Et elle suit en fait votre inspiration. C'est-à-dire que si vous avez un moment où vous cessez d'aspirer, elle va s'éteindre et sera allumée tout de suite. Concernant la vapeur, je dirais que c'est ni trop, ni pas assez. C'est juste bien. On a vraiment un pod qui s'adresse aux débutants, aux intermédiaires qui veulent un peu franchir un palier. Sans pour autant tout de suite tomber dans le subohm. Il y a vraiment, c'est vraiment la case intermédiaire et ça je trouve que c'est très bien. Du coup, on a quand même un éventail assez large, hein. Ça touche quand même pas mal de personnes. Ça a une aspiration vraiment très proche de la cigarette, donc ça c'est parfait. C'est assez, l'airflow est juste bien aussi. Il est pas trop aérien, il est pas trop serré. On peut pas avaler trop de vapeur. Bref, à ce niveau-là, rien à dire. Maintenant, les saveurs. Moi, c'était le point qui m'intéressait le plus. Et je dois dire que là, pour le coup, je suis assez bluffé. Je m'attendais pas forcément à
grand chose, hein, ça reste un pod. Donc quand on dépasse le statut intermédiaire, qu'on tombe voilà, dans le côté expert, on perd un petit peu cette notion de... Bah, on perd un peu l'intérêt pour les plus petits matos. Et ben, je dois dire qu'au niveau saveur, j'ai été plutôt épaté parce que je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais à quelque chose de moyen. Et au final, j'ai quelque chose de tout à fait honorable. Je retrouve bien mon liquide, je retrouve bien les petites touches qui m'avaient plu sur un matos plus conséquent. Je retrouve bien ces petites notes-là. Et bah voilà, du coup, non, du coup, vraiment agréablement surpris. La prise en main, malgré sa forme originale qui n'est pas du tout symétrique, se fait naturellement. On le tient comme ça, c'est naturel. Vous n'allez pas chercher midi à 14 heures. Vous allez le prendre tout simplement. La petite accroche ici, c'est sympa parce qu'on peut le mettre à sa poche. Ça tient, c'est nickel. Son format aussi assez fin. Pareil, ça tient dans la poche, dans n'importe quelle poche. Hein, poche arrière, poche de devant. Impeccable. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce pod? Bah voilà, il n'y a rien. En fait, je pense que tout a été dit. Hein. Il est tout à fait honorable. Il remporte largement les qualités qu'on recherche et même plus en réalité. Donc voilà, tout y est. Ce qui explique sa note de 4,7 sur le Vapelier. Parce que honnêtement, il les mérite. C'est un des meilleurs pods du marché. Voilà, voilà. Et bien sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.